Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit point pour vous montrer comment on accède au ROR. Donc, je vais partager mon écran et je vais partager mon écran avec Internet. Et donc, je vous donne déjà directement l'information. Voilà. Donc, sur le partage. Vous allez dans la barre de recherche, vous mettez ROR Île-de-France et vous allez arriver sur le ROR Île-de-France sur une page. Et donc sur cette page, vous voyez que moi, je suis déjà pré-identifié parce que j'ai déjà rentré mon numéro RPPS et j'ai un mot de passe. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas, vous pouvez rentrer sur l'espace, voilà, et vous avez à nouveau la possibilité du mot de passe, la possibilité de com éphémère, la possibilité de vous connecter avec une carte CPS ou vous connecter avec ProSanté Connect, qui est quand même le plus simple aujourd'hui. Donc, vous savez que ProSanté Connect marche avec l'application ICPS. Sur la ICPS, vous avez déjà rentré votre RPPS, vous connectez, il vous donne un code et là, vous accédez directement sur votre téléphone portable a la possibilité de rentrer directement le chiffre 79 qui prouve que c'est bien vous qui êtes connecté. À partir de là, c'est simple, vous êtes connecté et vous arrivez directement sur l'Aurore. Donc vous voyez que l'Aurore a un peu vieillot comme interface, mais le but vraiment dans cette expérimentation, c'est de pouvoir aussi avoir vos retours sur cette interface. Vous consultez votre fiche. Dans votre fiche, vous voyez que là, vous avez la localisation avec l'adresse de votre cabinet. Vous avez les activités opérationnelles, donc kinésithérapeute spécialisé en orthopédie, savoir qu'on va supprimer le terme spécialisé et ça va être orientation orthopédie, orientation respiratoire ou ostéopathie si vous avez le titre d'ostéopathe. Après, vous avez tous les contacts avec la prise de rendez-vous public ou le téléphone qui est à usage professionnel. Là, vous voyez que vous avez mon numéro de cabinet, alors que là, vous avez mon portable. Les adresses mail, c'est pareil. Ce contact sera accessible au grand public, téléphone en cas d'urgence. Donc là, j'ai mis le même, mais je pourrais le changer. Et vous avez après toutes les spécificités d'exercice qui sont destinées uniquement accessible uniquement à des professionnels de santé. Et donc là, vous allez pouvoir décrire plus précisément votre offre. Une fois que cette offre sera publiée, là, vous voyez que vous pouvez même mettre les horaires de votre cabinet si vous faites des visites à domicile, etc. Donc là, clairement, mode d'accueil, visite à domicile, territoire d'intervention, Meudon, puisque j'exerce à Meudon, mais je pourrais mettre Chaville, Boulogne, Paris ou éventuellement d'autres choses. Si je veux modifier mon offre, je fais modifier mon offre. Là, on me rappelle des choses importantes que je ne lirai pas et que vous verrez, et je commence je dirais, peupler mon offre. Vous avez les rappels qui sont les rappels officiels rentrés par l'ordre, mon numéro RPPS, mon prénom, si je suis en secteur 1, j'accepte la carte vitale, mon adresse de cabinet, suivant mon offre. Et c'est là que vous allez pouvoir décrire ce qui va être officiellement visible par tout le monde ou ce qui va être accessible uniquement aux professionnels de santé dans toutes les trucs. Donc là, je ne vais pas faire, mais si je voulais modifier mon offre, je fais sélectionner une activité spécifique. Et là, j'ai toute la description, rééducation de l'amputé, rééducation cancer du sein, suivi de patients sous VNI, etc. Ça, cette nomenclature, elle va être faite par l'Agence nationale du numérique en lien avec notre Conseil national professionnel et l'Ordre des kinés pour qu'en fait la description, ça ne soit pas des choses un peu bizarres, mais ça soit officiellement ce qui est possible de décrire dans notre offre pour notre activité de kinésithérapeute. Pareil sur l'activité à domicile, je peux sélectionner bien évidemment la localisation. Donc je vais passer assez rapidement pour vous dire que voilà, vous avez toutes les modalités d'accueil avec à domicile, la visite à domicile et sélectionner les communes. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, je vérifie les contacts. C'est là que je peux mettre changer un contact, changer une adresse mail, mettre un lien vers une prise de rendez-vous, lien de téléconsultation, de téléexpertise et ça va pouvoir être accessible aux uns et aux autres. Sur les horaires de consultation, je peux mettre un horaire de consultation et je peux modifier. Donc pour modifier la semaine, je fais modifier la semaine, je mets que je suis présent là, que je suis pas présent sur une autre, etc., etc. Et vous avez la possibilité de modifier, enregistrer à partir du 14 octobre jusqu'à... Hop, voilà, normalement ça fonctionne.
Et donc, à partir du 14 octobre, c'est-à-dire la semaine suivante, vous voyez que mes prises de rendez-vous sont là. Donc, ça veut dire aussi que si je veux l'enlever, ben, je peux refaire modifier la semaine et absolument, soit je fais un truc récurrent, soit je fais en fait une organisation qui va être changée et variable toutes les semaines pour que, en fait, pas tellement une prise de rendez-vous, mais c'est les horaires où je suis disponible et savoir si à un moment je suis en formation 2 jours, c'est pas la peine de m'appeler si on veut me rappeler. Donc là, indisponible, fermé, etc., etc. Ensuite, j'ai un récapitulatif de tout ce que je vais changer, tout ce qui est ma fiche. Et si je fais enregistrer, eh ben, vous pouvez en fait voir que l'enregistrement se fait pratiquement en temps réel et donc que cet enregistrement est changé et échangé dans tous les logiciels qui vont piocher les informations dans leur heure. Voilà ce que je voulais vous dire et ce qu'on pouvait voir sur cette expérimentation ROR pour les kinésithérapeutes, sachant qu'après, je vous montrerai comment rechercher une offre dans le ROR à partir de différents autres logiciels. Salut!